Bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast présenté par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on parle de tout et de rien. mais surtout de rien. Eh bonjour Aurélien, comment ça va? Ça va super, et toi? Eh ben plutôt pas mal, car aujourd'hui on a un sujet croustillant, raconte-nous. Alors, du coup, comme dans l'épisode 5, je crois, on avait établi qu'il y avait parmi les 4 cavaliers de l'Apocalypse, la mort, la guerre et l'enfant, on avait oublié de parler du 4e. Du coup, on va en parler aujourd'hui. Le thème est Mais quel donc est-il Aurélien? les hétérosexuels. Ah, ça va clasher sévère. Alors attention, disclaimer, nous allons parler clichés sur les hétéros. Pour tous les mascus qui vont se sentir agressés, bah, arrêtez d'écouter tout de suite, hein. Ça vaut pas le coup. Oui, Du c'est coup, clair. on vous le dit tout Vous de êtes trop suite. fragile pour nous écouter. Exactement, arrêtez tout. Arrêtez tout. Et puis si vous n'êtes pas trop fragile, vous pouvez continuer d'écouter. Voilà. Et puis si vous êtes un mascu que vous voulez quand même écouter et nous insulter, sachez que votre haine nous nourrit et Oui. qu'elle nous rend plus forts. Ah mais oui, moi j'ai hâte d'avoir des haters, hein. Ah mais oui. Vous Parce êtes que mes haters préférés parce que vous êtes bêtes. Non mais parce que quand t'as des haters, ça veut dire un peu, tu vois, que tu commences à réussir un peu. Bah c'est ça. Donc moi j'ai hâte d'avoir des haters. Voilà. Hâte d'avoir des mascus vénères contre nous. Exactement. Du coup, on va commencer léger. Je vais te poser une première question. Est-ce que tu aimes les Mhm. hétéros? Et ben je pense que ça rejoint la première question qui est les hétéros, un avis général? Bah parfait, voilà. Voilà. Et ben écoute, moi ils me gênent pas. Non Ouais. mais en fait, ils sont tellement nombreux. Enfin on va pas tous les mettre dans le même Oui, non panier, mais tu vois. exactement. Sachant que moi, quand je parle des hétéros, souvent, je parle des mecs hétéros, plus que des meufs hétéros. Ouh, faut se méfier, hein, parce que les meufs hétéros, des Ah oui! fois, Non mais ouh là là, hein. je parle principalement des mecs hétéros, mais pas exclusivement. Et on parle pas, et quand on dit hétéro, on veut bien sûr dire cisgenre hétéro. Voilà. Parce que voilà. Mais moi j'ai pas de problème avec eux, j'ai des problèmes que avec ceux qui se mêlent de mes affaires, déjà. C'est-à-dire, Bah ceux qui se mêlent de qui avec qui je couche et qui me jugent là-dessus. il y a des Grosso gens qui t'ont modo. déjà jugé? Bah, je sais pas, la manif pour tous, c'est ça. Hein. Ils Ah, jugent mais juste les dans ce gens sur le fait sens-là. avec Ah qui je oui, oui, couche. oui. Je parle de ces hétéros-là. Et tu Ah vois, oui, pour oui, oui. moi, le problème de l'hétérosexualité, c'est qu'elle est intimement liée avec le patriarcat et que du coup, Mhm. ça gangrène tout. Voilà, tout ça, c'est dit. Hein, le gouvernement? Enfin bref. Darmanin Parce qu'à l'heure où démissionne. je vous, On le parce qu'à répétera l'heure où je vous jamais parle, assez. Darmanin est toujours au pouvoir. À l'heure où on enregistre ce podcast, on est début février 2021, Darmanin Mhm. est toujours au pouvoir. Ouais. Voilà. Mais bon, est-ce que ça te choque, Mais toi? bon, Moi, pas non, vraiment, non, hein. non. Enfin, je suis choqué, mais pas étonné. Voilà. Voilà. Bref. Déçu mais pas choqué. Exactement. Ah bah j'attendais un podcast comme ça où on peut se lâcher sur la politique, ça me manquait là. De toute façon, on a bien vu que tu étais frustré à chaque épisode puisque tu ne pouvais t'empêcher de faire 2-3 Ah non mais oui, réflexions. c'est sûr, et même ces réflexions-là, dites-vous que j'en supprime pas mal au montage. C'est vrai. La moitié même, hein. Donc vraiment. Au moins la moitié. Non, vraiment. Mais ouais. Et toi Du Aurélien, coup, ton avis sur les moi, hétéros? je vais répondre à ma question. Mhm. Alors, j'aime mes amis hétéros, mais Ouais. les autres, non. Si t'es pas avec moi et que t'es hétéro, je t'aime pas. Sache-le. Toujours plus toi. Non mais j'aime pas les enfants, j'aime pas les hétéros, enfin bon bref, Il aime pas grand monde. j'aime personne. Non, non mais c'est faux Mais évidemment, je je peux comprendre. plaisante, je suis un peu extrémiste dans mes propos pour voilà, je ne sais pas ce que je veux dire. Voilà. Non mais je peux Hem, comprendre que tu sois pas. Moi par exemple, je me rends compte que je suis pas à l'aise en soirée si je rencontre des hétéros. ah oui, moi aussi. Ah mais pareil, moi Voilà. aussi. C'est Moi que il y a attention, si toujours je un suis dans moment un où environnement voilà. hétéro, je suis genre en retrait, Oui, c'est ça. vraiment. Et puis moi, comme en plus je travaille dans un service public, je peux te dire qu'il y a que des hétéros en fait. Enfin, en tout cas, les élus avec qui je travaille ne sont qu'hétéros. Et Ah du bah coup, oui, mais on va pas commencer à c'est à longueur de journée des on réflexions limite. Hein. on va pas Limite, limite. commencer à élire des homos, ça va T'es pas ta ou quoi? fiole non plus. Hein, Non, les suceurs de alors 8 et les broutes minous, ça reste derrière. alors par contre, je Attends. rappelle aux hétéros que, tout ce qui est tafiole, pédé et cetera, on a le droit de le dire, mais vous, non. Et si vous vous sentez Voilà. oppressé par ça, posez-vous les bonnes questions. Voilà, Et c'est tout. n'utilisez pas ce podcast comme excuse. Ne dites pas oui, mais j'ai entendu dans un podcast donc j'ai le Ouais, non, droit. non, 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 tu n'es pas non, gay, non, tu ne l'utilises pas. Point. exactement. Déjà que bon, moi je suis un peu dans la team, même les gays, on devrait arrêter de le dire.
Ah oui, c'est tout clair. court. Bah, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, non, on va pas commencer à dire: «Ah bah, je l'ai entendu, c'est que c'est bon». Non, on te Non, dit: «Tu n'as pas le stop. droit». C'est tout. Ah mais on Dites-vous commence en beauté là. non, mais oui, ça non, mais alors, attends, je vais résumer cet épisode de Ah podcast beh, pour nos amis hétéros, parce qu'il y a quand même beaucoup d'amis hétéros qui nous écoutent. oui. Juste, dans ce podcast, mes amis hétéros, vous n'êtes pas la star. Voilà. Ah non, Ce que vous devez clairement faire, pas. c'est nous écouter, nous plaindre et rien dire. Exactement. Comprendre Du ce qu'on dit, comprendre ce qu'on ressent, et après, vraiment, on ne vous en demande vraiment pas plus. Voilà. Ouais, On vous juste vous demande rien de taire en plus. fait. Vous écoutez, vous Pas vous taisez. taire, Voilà. comprendre en Si, silence. oui, bah. Bon bah, vas-y, Bon, pose une autre question du coup. j'ai mis une question, du coup, c'est une mise en scène. Aurélien, si tu avais été hétéro, Mmh. comment penses-tu que tu serais? Bah, je sais pas. Moi, je pars du Je sais pas, principe hein. que je serais pareil, mais juste j'aimerais les filles, je Bah pense. ouais, moi j'ai mis comme maintenant, mais avec une femme et un gosse. Alors un gosse, non, parce que j'aime tout même Ah, si moi c'est j'étais sûr, hétéro, j'aurais eu un gosse déjà. je sais pas si j'aurais eu des enfants pour autant, parce que on a 25 ans quand même, ça va. Gamin, Hmm. on va pas commencer à pondre avant, 35 ans. Et Aurélien, on est dans l'âge où les premiers bébés apparaissent sur nos murs Facebook, tu vois. Donc, Ouais. Bah, moi, ça fait bien c'est longtemps l'âge qu'ils là, hein. apparaissent, malheureusement. Parce que je suis amique avec des chouins. Non, là, on arrête tout de suite. Non, j'arrête tout de suite. Là, hein? On n'est pas là pour Attention. faire du slut shaming. Non, Faites non, ce non, que vous non, voulez de non, vos non. corps. Exactement, Ah là là exactement. là. Et toi, Aurélien, est-ce que tu Hem, as une question? non, mais attends, mais j'ai pas fini de répondre à la question. Ah pardon, bah vas-y. Je pense que j'aurais la même personnalité, mais que je me permettrais moins de choses. Moi, Ouais. je me rends compte que, de plus en plus, tu vois, par exemple, j'aime me mettre du vernis et cetera parce que je suis gay, que je suis des personnes queer sur Instagram et tout, ou qui un peu, Mhm. floutent les genres, tu vois? Genre, Ouais. ce genre de choses et que c'est, en ayant ces représentations-là que je me permets plus de choses. Que Ouais. je pense si j'avais été hétéro, déjà j'aurais pas suivi autant de queer sur, Insta ou quoi que ce soit et du Ouais. coup, je pense que je me permettrais moins de choses, je pense. D'accord. Je pense que j'aurais été un hétéro fragile moi. Moi, je sais pas, moi je pense que j'aurais été trop gentil comme maintenant, et puis voilà. Mais je pense que, par exemple, je n'aurais pas porté de pantalon à carreaux rouges. Ah bah non, mais tu sais pas, j'ai acheté un super pantalon à carreaux rouges. Ah Voilà. bon? Bah, c'est Ouais, bien. il est très beau. Je mettrai une photo sur Insta. Non, commence pas. Si, si, je commence à dire des choses. Commence pas à promettre des posts Insta parce qu'après il faut qu'on les fasse et tout, c'est bon. Déjà qu'on a Oh, été mais attends, obligé la de commu... publier la quiche aux lasagnes alors que la photo est dégueulasse. Enfin bon, bref. Ouais. La commu du million d'abonnés attend que ça, Aurélien. Ouais. Donc, j'y peux rien. OK, alors, du coup, tu préférerais avoir plein d'amis, mais que des hétéros ou un seul ami, mais qui soit gay? Enfin queer. Je pense plein d'amis et que des hétéros. Ah ouais? Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, alors attention, il y a encore du chemin à faire, hein. Attention, les masculins fragiles, ne prenez pas ça pour acquis. Et il y a encore du chemin à faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, les hétéros sont quand même beaucoup plus ouverts qu'à l'époque. Oui, Tu vois. oui, Voilà. après oui, parce qu'en plus je dis hétéro, mais bon, ça veut pas dire que tu vas traîner avec des cons non plus. Donc oui. Oui, voilà, je vais pas être dans les manifs pour tous, tu vois. Ouais, C'est pas le but non plus. oui, oui, oui. Donc bon. Moi, je sais pas, honnêtement, parce que j'ai besoin d'avoir plus qu'un seul ami, donc je pense que je prendrais la première option aussi. Hmm. Mais je me rends compte quand même que j'ai besoin d'avoir des amis gays. Oui. Parce Mais après, moi, que, je me rends compte que j'en ai pas tant que ça, hein. c'est vrai. Bah, t'en as au moins Bah, 2. j'ai que toi, hein. Bah non, Bah, t'as ton ancien deux. coloc, que tu viens d'appeler juste Ah avant oui, bah, oui, je viens d'appeler. d'enregistrer Oui, ce podcast. ouais, ouais. Non, non, mais j'en ai au moins 2, mais enfin, je me rends compte que j'ai pas non plus, j'ai pas, tu sais, comme on voit dans cette commu, des gens qui traînent qu'entre gays, et ils sont une bande de dizaines de gays, aller dans les bars et tout ça. Non, Alors, moi j'ai pas ça, tu vois. ouais, moi je traînerai pas qu'avec des gays parce Mmh. que la communauté peut être très nocive aussi parfois. On va en parler plus tard. Ouais, Mais, je suis d'accord. mais par contre, tu vois, je me sens plus compris quand je traîne avec des gays du coup, qui ont traversé à peu près la même chose ou qui comprennent ce que c'est d'être gay, plutôt que des Ouais. hétéros qui comprennent rien, tu vois? Ils ont beau être ouverts d'esprit, ils vont dire des trucs, des fois, qui sont, dérangeants ou des trucs Oui, comme puis ça, tu vois? on va en parler après aussi, mais effectivement, ils vivent pas la même chose que nous, en fait. Exactement. Voilà. Du coup, Sans faire ma victime ni rien, ils ne vivent pas ouais, le même non, 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 quotidien et mais ils n'ont pas vécu la même c'est vie que juste que nous. des fois Voilà, pour eux, point. parce que en plus je trouve que maintenant il y a des hétéros qui pensent que,
Ah bah, maintenant être hétéro, enfin être homo, c'est accepté, limite il y a plus de chemin à faire, tu vois? Que Mmh. franchement ça Et va. ben justement, garde tout ça parce que Ah! j'ai fait une liste de tous les combats du moment pour la Ah! pour la pour la communauté LGBT, avec témoignages et compte Twitter à l'appui. Donc attention, tout est prêt. Je vous avais dit que ça allait être militant, hein, donc c'est parti. Ah ouais, oh franchement, on se retenait des épisodes précédents d'être militant, bah là on va tout déballer, hein. Ah bah là, c'est le moment. C'est C'est le le fameux moment. podcast Martin et Aurélien s'énervent. Ouais. Et c'est moi qui Mais le monte, génial. Alors, super. bah vas-y, je te laisse poser une autre question du coup. Aurélien, les hétéros, tous des ouin-ouin? Bah, on a déjà répondu du coup. Non, pas tous, Non, mais en grande non, partie. non. En grande Moi partie j'ai quand mis la même. majorité sont quand même des gens bien dans l'histoire. Ah, alors, c'est pas parce qu'ils sont Attends. moins qu'ils sont pas des gens bien, forcément, Oui, tu non, c'est vois? sûr. C'est Moi que j'ai sur les mis sujets alors qui sont, tout ce qui est communauté opprimée, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, je sais plus ce que je veux dire. Bref, voilà, ça, je vais m'arrêter là du coup. en fait, le truc c'est moi ce que je disais c'est qu'en fait, il y a une majorité, on va dire, bon, majorité que l'on connaît, on va dire plutôt, qui sont bien, Ouais. voilà. Mmh. Le problème, c'est les minorités hyper extrêmes qui ont tendance à aller vraiment trop loin et puis, là, moi, là, par exemple, ceux qui parlent alors oui, voilà, c'est là où je voulais en venir. Par exemple, ceux qui prônent l'hétérophobie. Ah oui, alors là, par contre, on arrête tout de suite. Non. Alors là, stop. Ah Voilà. stop. Moi, je peux vous dire. Alors, j'ai mis en dessous, même sur mon papier, hein, j'ai mis hétérophobie, entre parenthèses, spoiler, ça n'existe pas. Voilà, sachez-le. Exactement. Ah non, 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 par contre, si vous me parlez d'hétérophobie, là, moi, je quitte le plateau. Hein, c'est bon. Parce que moi, vraiment, là, j'ai fait des recherches. J'ai regardé ce que c'était une discrimination. Alors, tu me permets, Aurélien, je fais un exposé, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, une discrimination, c'est quand un groupe subit une différence de traitement due à sa couleur, son origine, son orientation sexuelle. Bref, voilà. Mhm. Donc, les hétérosexuels, qui sont un groupe majoritaire et donc accepté dans la société, ne subissent pas de discrimination. Si il y a des agressions d'homosexuels sur des hétérosexuels, ce qui est quand même très marginal, ça reste en fait des épisodes très ponctuels, mais qui ne justifient pas d'une discrimination, parce que c'est pas quelque chose de récurrent. Oui, et Voilà. non, et c'est pas C'est pour ça que... systémique. Voilà, exactement. C'est là Voilà. où je veux en venir. C'est pas Mais systémique. Donc, enfin, par contre, moi, je pensais qu'on pouvait parler de discrimination contre les hétéros, mais pas d'hétérophobie dans son ensemble, parce que justement, voilà, c'était pas systémique et à grande échelle, mais que, par exemple, on va dire un propriétaire homosexuel d'un appartement hmm, ne souhaite pas louer à des hétéros. oui, Par exemple, moi, je pensais que ça, on pouvait quand même dire que c'était une discrimination, parce que, il discrimine quand même la personne sur le compte de son hétérosexualité, mais on pouvait pas d'accord. parler d'hétérophobie parce que c'était pas assez grande échelle et que, il y avait pas d'enjeu de pouvoir, sur la société en général et c'était pas systémique. Voilà. Moi, je pensais qu'on pouvait quand Oui, même parler de ça se tient aussi. discrimination anti-hétéro, Hmm. mais pas d'hétérophobie. Ouais, moi j'aurais dit plutôt une action anti-hétéro parce qu'une discrimination, enfin pour moi c'est quelque chose de... enfin, dans ma tête c'était quelque chose de récurrent. Mais effectivement, si dans le sens où c'est quelque chose de ponctuel, une Mmh. discrimination, oui, ça se tient. C'est comme le Ouais, ouais. racisme anti-blanc, ça aussi spoiler, ça n'existe pas. Alors ici Aurélien, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que cette partie n'est pas du tout assez claire. Donc je fais un petit aparté pour réorganiser mon argumentation et pour que ce soit le plus clair possible. Donc pour moi, on peut parler de discrimination contre les hétéros parce que d'après Wikipédia, une discrimination se définit comme étant un processus lié au fait d'opérer une distinction concernant une personne ou une catégorie sociale en créant des frontières dites discriminantes, c'est-à-dire qui produit un rejet visant à l'exclusion sociale sur des critères tels que l'origine sociale, ethnique, la religion, le genre, le niveau de son intelligence, l'état de santé et l'orientation sexuelle. Donc pour moi, on peut parler de discrimination contre les hétérosexuels quand, comme dans le cas que j'ai cité précédemment, un propriétaire refuse de louer un appartement à un hétéro parce qu'il est hétéro. Cependant, cet acte discriminant n'a pas la même origine que l'homophobie, puisque l'homophobie prend sa source dans une croyance que l'homosexualité est une déviance, qui pervertit les autres, ou que, en tout cas, ce n'est pas naturel, alors que ça l'est, et que ce serait intrinsèquement mauvais. L'homophobie est donc basée sur une idéologie. Les discriminations contre les hétéros ne sont pas fondées sur une idéologie. On ne pense pas que l'hétérosexualité est une déviance, mais les discriminations sont plutôt fondées sur un système de représailles contre l'homophobie qu'une personne a vécue. On ne peut donc pas parler d'hétérophobie car ce n'est pas une idéologie
mais ce sont en fait plein d'actes isolés et qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Donc s'il n'y avait pas d'homophobie, il n'y aurait pas non plus en fait de discrimination contre l'hétérosexualité et c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus parler de racisme anti-blanc ou même de cisphobie. Voilà, donc j'espère que maintenant c'est clair et je vous laisse avec la suite. Donc l'hétérophobie, ça n'existe pas. Voilà. Vous la foutez au cul. Voilà, Alors, exactement. J'avais pas osé le dire, mais bon. mais alors, juste pour en revenir vite fait sur le racisme anti-blanc, si vous voulez essayer de comprendre un peu ces thématiques-là qui sont voilà, le racisme et tout ça, je vous conseille un podcast qui s'appelle Kif Taras avec Rokana Mhm. Diallo et Grace Lee qui sont deux femmes superbes qui couvrent ces sujets-là. C'est dans la même veine que le podcast que vous avez conseillé Aurélien dans le Camille. dernier épisode qui était Camille. C'est le même producteur, hein, donc Mhm. Ninja Audio. Et vraiment, leurs podcasts sur ces sujets-là sont hyper cool. Vraiment, ça permet de comprendre et d'expliquer sans culpabiliser. Enfin, tu vois, il y a tout un. Tu vois, elles le font hyper bien. Vraiment, je vous le conseille, ça s'appelle Ok. Kif Taras. Et puis cœur sur Rokaya parce qu'elle s'en prend plein la gueule à longueur de journée sur Twitter et j'aimerais vraiment pas être à sa place. Mais, Mais de toute façon, toute personne qui fait de la politique, enfin de l'activisme sur les réseaux sociaux s'en prend plein la gueule. Qu'importe qui c'est. voilà, Donc c'est ça. force à vous toutes et vous tous. Du coup, si aujourd'hui on te donnait une baguette magique qui Mhm. aurait la possibilité de te rendre hétéro, est-ce que tu le ferais? Je sais pas du tout. Ah J'ai ouais? envie de dire oui. Enfin, en fait, j'ai envie de me dire les jours où je suis fatigué, où je vraiment la déprime, je me dis oui, c'est tellement plus simple, tu vois. Je me fais pas chier. Et puis... Non, mais en vrai, leur vie est tellement plus simple quand même, tu vois. Ils ont pas les mêmes Bah, problèmes. Enfin, nous, ça mhm. va. On y viendra après, mais nous, on a quand même été peu discriminés. Mais Ouais, je veux dire, ouais, enfin, c'est plus simple, quoi. moi je le ferais pas, hein. Mais alors Ah jamais, ouais? ever, ever. Oh non. Bah, en fait, moi, je me dis que si je devenais hétéro, je serais un bobo, et du coup, je serais encore plus détesté que les homos. Donc, je sais pas trop, en fait. Ah non, non, moi, mais please, l'hétérosexualité, non merci. Ouais, non, c'est sûr. J'ai pas envie de Mais regarder ouais. du foot à la télé et de boire des bières sur un canapé Non, sans se mais gratter là les aussi, tu couilles, parles de tu vois. clichés, Aurélien. T'as des hétéros qui vont au Non, mais je théâtre, rigole, je qui rigole. sortent, qui On vont a au dit quoi? J'ai cinéma. dit, tu vas pas commencer à faire le mascu, là. J'ai dit au début du podcast, on va parler cliché. Je parle cliché, je fais ce que je veux, ok? J'allais sortir un vieux hashtag de mascu. Hashtag not all men, Aurélien. Hashtag not all men. Je suis ici chez moi, si j'ai envie de parler de cliché, je parle cliché, ok? Puis on C'est fait ce bon. qu'on veut, c'est notre podcast, merde. Exactement. Fais chier, Moi j'ai quoi. envie qu'on me traite d'hétérophobe, ok? J'ai C'est envie de ça. souffrir, ok? Non, Moi, on m'a dit, les Hem, hétéros, ils ont le cul sale. Voilà. non, mais tu sais qu'une fois j'avais lu une histoire comme ça, comme quoi Ouais. quelqu'un refusait de se torcher correctement parce que Oh. toucher son cul c'était homo. Alors là par contre, Oui, non, mais. Non, mais l'hygiène, alors, des gens qui ça n'a disent pas des de choses bêtes comme sexualité. ça. T'as un gars en Iran, je crois que c'est un chef religieux, qui a dit à ses disciples de ne pas approcher les gens qui se sont fait vacciner du Covid parce qu'ils étaient tous devenus gays. Ah Donc, oui. tu vois, voilà. Mmh. Il y a toujours des gens qui disent des bêtises. Mais de toute façon, si tu écoutes, pardon, ce que les religieux disent dans le monde, les homos sont les responsables de tous les malheurs de la Terre. Franchement, on est Ah la bah boîte de oui, Pandore, hein. bien sûr. Les feux en Australie, c'était nous. Le Covid, c'était nous. Les tempêtes dans je ne sais plus quel pays, c'était nous. Enfin bref. On a un sacré pouvoir, hein. Ah bah Tu m'étonnes qu'il y franchement, a un lobby gay qui dirige ouais. le monde. Ça, pareil, qu'on se mette d'accord tout de suite, il n'y a pas de lobby gay. Non, Il n'existe pas. puisque nous n'avons pas de Oh là pouvoir. là. Voilà. Nous n'avons pas de pouvoir. Et du coup, la deuxième partie de ma question, c'était: et est-ce que plus jeune, tu l'aurais fait? Tu pour devenir hétéro, là, si tu Ouais, pouvais? ouais. Je pense que je Bah, l'aurais fait. moi, plus jeune, oui, for sure, mais maintenant, Oui, je non. pense. Jamais de la Bah, vie. non, t'as raison. Maintenant, en fait, qu'on est bien dans nos vies, je pense que moi, je le ferais pas non plus. Mais Ah bah oui, effectivement, plus jeune, franchement, oui, sans hésiter, tu vois. non. Parce Tu que vois, franchement, si j'avais parler. été hétéro, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui et je n'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Because Tu I serais love quelqu'un me. de beaucoup moins flamboyant, Aurélien. Ah bah, clairement. Franchement, je serais Mm. triste et bah, ah, voilà. Ouais, c'est Non sûr. merci. Mais alors, attention, je répète quand même au podcast, on ne fait pas une généralité de tous les hétéros, hein. Non, Voilà. mais on les aime, nos amis Là, on a hétéros. l'air de cracher dessus depuis 20 minutes, mais ne vous inquiétez pas, on les aime bien quand même. Tu vois. On les tolère, Non, je disons. tiens à le dire, tu vois, parce que faut pas non plus qu'on passe pour des extrémistes gays. Pas de sens non plus.
Moi, quand j'ai envie de parler prêt immobilier, achat de bagnole et tout ça, il me faut mes amis hétéros de toute manière. Quoi, c'est pas un cliché, hein, c'est vraiment juste que j'ai aucun ami gay qui en soit au stade d'acheter une maison, Non, bah d'acheter une surtout pas voiture ou moi, de en tout cas. s'installer ou de se marier. Oui, bah toi encore moins. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je pourrais? Oh, oui, oui, bah j'en Oui, doute pas, oui, oui. oui, Mm. oui. T'es au bord de signer un appart à Prague, là, c'est ce Ah que bah tu m'avais là, dit. bientôt, Oui, ouais, oui. ouais. Alors, est-ce que toi, Aurélien, tu as déjà subi une discrimination? Alors, moi, du coup, je suis passé sur la partie homo, là, hein, parce que Ah les oui, oui, hétéros, on a oui, oui, assez OK. parlé de vous. Ouais, c'est bon. Aurélien, est-ce que tu as déjà subi, toi, une discrimination ou une différence de traitement parce que tu es homosexuel? Eh ben, je sais pas. Enfin, je me suis déjà fait traiter de pédé dans la rue, Ouais, bon, ça. gratuitement comme ça, mais sinon non, je crois pas. D'accord, Toi? ok. Moi, j'ai mis le don du sang. Ah! Ah Bah oui! oui, oui, bon, bah oui, mon histoire du don du sang, Aurélien. J'allais quand même pas faire un épisode sans Bah, raconter quelle mon histoire du don histoire? du sang. Bah, ce qui m'était arrivé à l'école, à notre école supérieure. Ah ouais? Ah non, ça me dit Oui, rien, je parce me que, rappelle plus. alors, sachez qu'aujourd'hui, le don du sang pour les homosexuels est très réglementé parce que maintenant Mmh. il faut, alors c'est plus un an d'abstinence, ça a déjà avancé, ça a été maintenant, tu dois avoir 4 mois d'abstinence pour pouvoir donner ton sang. Même si tu as un D'accord. partenaire régulier ou même si tu es marié en fait, quoi que ce Ouais, soit, ouais, enfin ouais, ouais. vraiment, voilà. Et donc moi à l'époque quand j'étais à l'école à Lyon, j'avais donc dans notre école ils faisaient des dons du sang, enfin il y avait une session de don du sang, donc Aurélien lui a donné son sang puisqu'il a menti, J'ai pas voilà. menti. Non, bah, quand ils t'ont demandé si t'étais homosexuel, tu dit non. Mais oui, mais ils demandent pas ça. Ils demandent: Ah bah si, est-ce que c'est sur vous le avez couché?» questionnaire. Ils demandent: «Est-ce que vous avez couché avec des hommes?» Ah! Oui, Et effectivement. à Oui. l'époque, je n'avais pas couché avec des hommes. Alors que moi, je peux vous dire voyons, hein? Ça Bah suçait pas que ouais, des hein? ça Bref. c'est ouais, que des glaçons. Je cherchais, tu sais, les espèces de glaces, longues avec de l'eau là, mais j'ai oublié le nom. Des Mister Freeze, Des voilà, ça Mister suçait Freeze, pas que ouais. des Mister Freeze. Mais moi, est-ce que j'ai donné mon Enfin, sang à l'école? oui. Bah oui, parce qu'on en avait discuté après que ça m'était arrivé. Ah OK, bah, j'en ai absolument Ouais. aucun souvenir. Parce C'était, que dans les 2 moi, le premières années jour. alors? Oui, c'est ça. Parce que moi, Ouais. le jour où en fait, il y avait ce don du sang, j'étais malade comme un chien, donc je m'automédicamentais, à coups de Doliprane et d'ibuprofène. Voilà. Tu étais pas encore un sorcier à Et l'époque? non, j'étais pas encore un sorcier, j'avais pas encore mes pierres magiques pour me guérir. Heu et donc j'étais malade comme un chien et j'étais donc allé voir le don du sang et j'avais dit: «Bah, écoutez, moi, je veux donner mon sang. Bon, par contre, en ce moment, je suis un peu malade, je prends du Doliprane et de l'ibuprofène». Elle a dit: «Bon, bah, votre sang, on pourra pas le donner, mais on pourra le garder pour la science». Mmh. Voilà, je dis: «Bah, pourquoi pas, un don du sang, c'est un don du sang. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein, vous pouvez me Oui. torcher avec, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est mon sentiment de bien-être après avoir donné mon sang Mmh. et le gâteau à la fin, le plus important». Et Et la donc, compote, voilà, donc non? j'ai oui, la petite compote, ouais, la petite compote. Et donc oui, donc là, moi, je dis: «Bon, bah, très bien, je donne mon sang, je remplis le questionnaire» et là, elle tique sur la question: «Ah, mais vous avez déjà couché avec des hommes?» Je dis: «Bah, oui, moi, effectivement, je suis gay» et à cette Mmh. époque-là, j'étais avec mon ex-copain depuis un an déjà, puisqu'en plus, on avait fait OK. les tests, tout était clean. Je lui ai dit: «Bah, écoutez, oui, je suis gay, mais ça fait un an que je suis avec mon copain, voilà». Elle dit: «Oui, mais est-ce que vous êtes pas abstinent depuis un an, du coup?» Je dis: «Bah, non». Par définition, non. Sinon ce Shockingly, serait dommage. no. Voilà, j'ai dit: «Non». Elle fait: «Ah bah là, je peux pas prendre votre sang». Je dis: «Mais même pour la science, parce que bon, bah, autant que vous le donniez pas à quelqu'un, bon, je trouve ça toujours pas normal, mais Ouais. certes, mais autant là, genre le sang de gay, c'est même pas bon pour la science», Ouais. tu vois? Et elle m'a dit: «Non, non, mais c'est pas clair». Je dis: «Bah, moi, j'avais compris qu'on pouvait le donner». Elle dit: «Non, non, il faut un an d'abstinence et encore, nous, on l'applique pas, machin, tout ça». Je dis: «Bah, écoutez, On l'applique pas, tant c'est-à-dire que pis». même, si tu avais été un an abstinent, ils te l'auraient pas pris? Voilà. En gros, elle a dit que pour elle, les règles étaient trop floues à l'époque et du Ah coup, ouais, la elle m'a dit: «Ne pute. toi qu'il arrive, on le prend pas». Voilà et moi je dis: «Bah, c'est dommage parce que je suis O positif» et après je suis parti. Ouais. Voilà Moi, tu sais que et j'ai un depuis, bah, sang j'ai pas rare en redonné mon sang plus. parce que mais toi aussi, non, tu es O? Non, je suis pas O, je suis A négatif, mais après Ouais. d'après ma mère, c'est un sang qui est rare. Oui, Enfin, mais d'après nos mères, on est tous très non mais rares, Aurélien. non mais c'est-à-dire que c'est enfin c'est pas un sang prisé dans le sens où parce que O négatif, tu peux le donner à tout le monde. Donc c'est faut que tu le donnes, tu vois? Parce que au moins tout le monde peut Ouais, recevoir du sang. Mais ce qu'il y a, c'est que, A négatif, c'est un sang que pas beaucoup de personnes ont. Du ouais. coup, D'accord. bah, en fait, il y a encore moins de personnes qui le donnent. Du coup, quand tu as un sang, OK. A négatif, normalement, faut que tu le donnes, enfin voilà. Et moi, je le faisais jusqu'au moment où, bah, du coup, j'ai commencé à coucher avec des garçons, quoi. Après Puis moi, maintenant j'ai jamais pu toi donner parce que j'ai jamais été abstinent plus de 4 mois donc au final, en même temps, 4 mois, c'est long, hein. bah, ouais, c'est Qui demande 2 mois, à la limite,
Si tu as des Non, ou partenaires, un test, tout simplement. irréguliers non, mais si tu as des partenaires irréguliers, dans tous les cas, il faut Oui, attendre 2 mois pour avoir les tests. Donc 2 mois, tu fais le ouais. test et après tu peux le donner. Moi, ce qui me rend fou, c'est que chaque poche de sang est testée, en fait. Il y a Oui, pas bah, oui. de ils peuvent pas y avoir de surprise dans du sang, tu vois? Ils sont obligés par la loi de le tester. Oui, oui, Donc oui, quoi oui. qu'il arrive, que tu testes le nôtre, celui d'un hétéro, s'il y a des maladies, tu vas le voir, Bah, oui, quoi non, mais qu'il je suis bien arrive, d'accord. tu vois? C'est pas moi Et qu'il c'est faut ça, moi, qui convaincre, hein. m'énerve. Non, mais je sais bien, c'est à vous que je parle derrière vos écouteurs qui travaillez au ministère de la santé. Mais non, mais Oui, parce c'est que je que pense par qu'ils vont nous principe, écouter. voilà. Non, Je mais c'est ça, je veux dire, il y a pas une maladie que les gays ont, que par le sang et que personne d'autre peut avoir à part les gays et qui pourrait se transmettre dangereusement. Enfin non, tu vois? Bah, Il y a pas de complot, franchement, toujours pas. moi je pense que Donc l'homosexualité se transmet par le sang, hein. Donc attention les oui, hétéros, hein. non, mais quand tu vois ce genre de décision politique, tu te demandes si c'est pas ce qu'ils pensent. Ah Tu te bah, je dis: «Mais c'est pas pense. possible d'être aussi bête. Vous Bah testez le sang, quoi qu'il arrive». bah, Je veux oui. dire, voilà. Vous êtes pas un vampire qui prend des risques. Ouais. Tu le gouvernement, ils vous tester le sang, ça va. Mais bon. Mais là, du coup, la question fait quand même débat au gouvernement. Et du coup, là, cette année, ils l'ont réduit à 4 mois d'abstinence et ils envisagent de supprimer ce délai à l'horizon 2022. Ouais. Donc, en Bah, en gros, c'est le fait, chantage, votez faut pour moi, et puis en 2022, je vous autorise à donner votre sang, quoi. mmh Bah, de toute façon, Enfin, bref. il faut que dans tous les cas, en fait, la période d'abstinence, s'il y en a une, soit la même que les hétéros, puis c'est tout, en fait. Pas 2 si Non, tu non, mais gay, c'est tu ça. machin, non. Non, mais les hétéros n'ont même pas de période d'abstinence. Bah, si, je crois. C'est Enfin, ça. ils doivent, enfin, s'ils ont eu plusieurs partenaires avec des rapports à risque, ils vont pas prendre le sang, quoi. Oui, C'est ça que je oui, veux dans ce dire. sens-là, oui, je suis d'accord. Mais, Mais je veux dire, ils vont pas refuser quelqu'un qui est marié depuis 20 ans sous prétexte qu'il ah couche, oui, non, non, enfin, tu non, vois? par contre Alors oui, que oui, par nous, contre tu ceux pourrais qui être sont en marié couple avec depuis tu pourrais être longtemps, marié avec ton gars depuis 20 ans, et ben, on te refuserait quand même ton sang, mmh, tu vois? oui, oui, Et oui. ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse! C'est dégueulasse. C'est un monde dégueulasse, monsieur. Donc voilà, c'était, moi alors moi, enfin, après moi je nous estime quand même chanceux. Alors moi enfin toi je sais pas, mais moi c'est vrai que j'ai été quand même très, très peu discriminé dans ma vie. J'ai eu la chance et c'est Ah là où oui, moi je moi aussi, hein. remercie vraiment, tous les militants LGBT qui ont œuvré, depuis la nuit des temps pour que moi je puisse vivre cette vie-là Mmh. sans avoir en ayant réussi à traverser ma vie là, pour l'instant sans aucune discrimination et sans aucun problème. Donc vraiment je touche du bois, hein, il y en a partout autour de moi. Mais c'est voilà. Mais Ouais, ouais, non, vraiment, je suis d'accord. c'est pas fini. Mais on en parlera après, mais c'est pas fini. Mais aussi parce que nous, on a la chance d'être blancs et d'être des hommes, hein. Parce qu'il y a des Ah gens ben oui, aussi qui ça aide beaucoup. et C'est d'être là où tout à cis. l'heure j'ai pas eu le temps de faire un petit truc parce que bon, il y a des nuances à avoir, hein. De toute façon, c'est que tu peux être militant LGBT, mais il y a tout ce qui est aussi le militant intersectionnel, tu vois, qui Mmh. en plus d'être un militant LGBT, est un militant LGBT et noir ou un militant LGBT et d'une certaine religion, donc qui se bat pour l'acceptation de tout ça dans sa religion. Enfin, il y a Mmh. énormément de choses à prendre en compte, tu vois. De toute façon, la discrimination, elle peut pas être que, enfin, je veux dire, elle est multiple et puis le monde est beaucoup trop compliqué de toute façon pour nous mettre dans des cases, enfin, de base, tu vois. Enfin, c'est Amen très. sis, amen. Amen, Ouais. you know. Non, mais oui, moi j'avoue que j'ai pas été, discriminé. J'ai même la chance, par exemple, tu vois, il y en a qui, avec leur médecin généraliste, osent pas forcément être ouverts, parce que j'avoue que des fois, Ouh, tu vois? garde-en pour après, j'ai des témoignages. Alors que moi, j'ai la chance d'avoir, bon après, bon, j'habite plus en France, donc je ne vais plus le voir, mais en tout cas, j'avais la chance en France d'avoir dans un petit village de campagne paumé, d'avoir un médecin Hum, hyper, ouvert, assez ouvert, ouais. limite, Hum, hippie et tout, enfin trop drôle, voilà. Donc ouais. donc non, ouais, nous, on a de la chance. Bon, du coup, on peut passer à À une autre toi. question. En fait, je voulais amener un sujet sur le tapis, donc je t'ai posé une question orientée. Que penses-tu de Mhm. la fragilité des hétéros? Bah, en En fait fait, en fait, je je vais pense. dire tout de suite de quoi je voulais qu'on parle. On va arrêter de faire semblant, je pose Vas-y. une question. Je voulais qu'on parle du sujet des métrosexuels. D'accord. Tu sais ce que c'est ou Mais c'est pas? quoi c'est pas un sujet, hein, c'est juste un hétéro qui prend soin de lui. Oui, non, mais c'est pour ça, genre, moi, je trouve ça aberrant d'avoir inventé Mhm. un terme pour Ah, les oui. hétéros qui prennent soin d'eux. Oui, C'est ben juste voilà. ça. Par rapport aux hétéros qui ont le cul sale, un métrosexuel a le cul propre. Voilà, Voilà. Ça, vous exactement. comprenez à peu près la différence. Non, mais c'est-à-dire que, bah, je crois que maintenant on l'utilise plus trop, heureusement, alléluia, Non, bah oui, mais c'était plus dans Inch'Allah. les années, 2010, enfin, Oui, non? c'est ça. Je sais plus. Oui, ouais, ouais. Bref, à un moment Avec pour la ceux télé-réalité, hein. ouais, oui, avec à un moment pour ceux qui ne savent pas,
ils avaient inventé le terme métrosexuel pour parler des hommes qui prennent soin d'eux parce que, évidemment, prendre soin de soi, quand tu es un homme, c'était codé homosexuel. Mais, Mmh. vu qu'il y avait quand même des hétéros qui prenaient soin d'eux, ils se sont dit: «On va inventer un terme pour se différencier des homosexuels parce que surtout, on veut pas être mis dans la même case». Donc Mais depuis, on a réglé le problème par une solution très simple, c'est de sortir des cosmétiques genrés, c'est-à-dire un dentifrice pour homme, un déodorant pour homme, une mousse à raser pour homme, des rasoirs pour hommes. Et du coup, les hommes prennent soin d'eux, mais avec des produits ah pour ouais, hommes. Et donc avec c'est des produits pour différent. hommes qui sont, bleus, foncés, gris, noirs parce que c'est des couleurs viriles. Le rose Voilà, donc on a poudré, on réglé le n'en veut problème en pas. fait. Là, on vous parle d'un problème qui n'existe plus aujourd'hui, vous voyez, la société Ah avance. si, ça existe encore les produits genrés, hein. Non, bah oui, mais justement, c'est Ah, la ah oui. solution au problème. Bah oui, parce que tu vois, genre mais moi ce qui me fait rire, c'est par exemple dans les déodorants, moi je prends les Nivea, Ouais, tu as le Nivea Invisible là, pour qu'il laisse pas de traces sous les bras normalement et après tu as le ouais. même, c'est marqué Nivea Men et c'est le même enfin c'est Invisible, mais et for genre, men. ouais et genre la, il y a un peu moins de courbure sur le packaging et voilà, c'est pour hommes. Heu! Pour homme. C'est carré, c'est noir, et ça sent le musc. Non, mais c'est comme, l'histoire du rose, qu'il y a des hommes qui refusent de porter du rose Oui. ou même des hommes qui refusent de genre, prendre un vélo qui est rose. Et c'est marrant parce que tous ces gens qui refusent de porter du rose, ces hommes hétéros de l'extrême, hein, c'est pas tous le cas, Mmh. hein, heureusement. Tous ces hommes hétéros qui refusent de porter du rose, ils sont tous à brandir des drapeaux roses à la manif pour tous les week-ends, et ça ne choque Ouais. personne. Voilà. Mais non, parce que je crois que tu as la version bleue du drapeau quand Et même. ben je suis même pas Attends. sûr. Moi Si, si, je vois si, beaucoup bah, d'hommes avec des attends quand drapeaux roses, même. hein. Les hommes, ils vont Laisse-les pas porter exprimer des leur drapeaux féminité, roses. Aurélien. On est où là? Après, je pense pas qu'en fait, il y ait enfin, nous, on dit hétéro-fragile parce qu'on se moque et que c'est comment dire? On se moque, c'est un moyen de faire de la dérision, en fait, c'est surtout Bah ça. oui, Mais en bah soi, c'est même pas que évidemment. les je pense pas que les hétéros sont fragiles, c'est juste que maintenant, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qu'ils ne peuvent plus dire ou plus faire comme avant, et du coup, ils se disent: «Oui, machin», puis ils se plaignent, et nous, bon, on les traite de fragiles parce que ça nous fait rire, mais en soi, c'est juste que les hétéros se plaignent plus qu'avant parce ils peuvent faire, en fait, finalement, moins de choses qu'avant, au niveau de la Bah, discrimination, parce quoi. qu'ils peuvent plus Enfin, genre discriminer, sereinement. Ça leur non, pose mais c'est ça. problème. Ouais. Non On peut plus rire, on peut plus rire mais du si pour viol de moi quelqu'un, on peut plus, traiter quelqu'un de pédé en rigolant, enfin, c'est triste, quoi. ouais. Ah Voilà. bah, franchement leur Mais vie est non, dure, hein. enfin, d'un si tu Vraiment, ne sais bah, moi, je pars du principe que de toute façon, si tu ne sais pas faire d'humour sans faire du mal à quelqu'un, en fait, c'est que ouais, ouais, tu très mauvais, en fait, de exactement. base. Pour moi, c'est vraiment oui, c'est ce que j'appelle la fragilité. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, les gens qui refusent de porter du rose, Mmh. c'est, comme s'ils avaient peur que ça allait les rendre homo, tu vois? Ou féminins et du coup, Ouais. ça encore une fois, ça montre qu'il y a un petit problème, un tout petit problème de sexisme dans notre société puisque tout ce qui est genre codé, féminin est mauvais pour les hommes, Ouais. alors que l'inverse n'est pas le cas. Non, puis il y a Réfléchissez aussi à ça. fragile dans le sens où ils commencent à se rendre compte que leur façon de penser n'est finalement pas la norme, enfin ne devrait pas être la norme en fait. Et donc Mmh. là, en fait, plus la société avance, plus on s'ouvre quand même, c'est Mmh. quand même voilà. Alors attention, je ferai un point dessus parce que j'ai prévu une minute pessimiste aussi tout à l'heure. Mais, mais plus le monde avance et plus le monde s'ouvre et plus on accepte et plus on est tolérant et que donc ça ne va pas dans leur sens à ces gens-là. Et du coup, c'est là où on dit fragile aussi, parce qu'il y a une fragilité dans le sens où leur idéologie se fragilise aussi, en fait. Mmh. Et donc c'est Exactement. hyper... Enfin voilà. Oh, on est vachement intelligent ce soir, hein. Ah Je mais sais pas ce on qui est se vrai passe, mais... on dirait vraiment des philosophes, hein. Non mais alors, Camille de Binge Audio, invite-nous, hein, parce que là, on est... On est prêts nous, hein. Eh Mais ben écoute, après tu vois, c'est comme tout, hein, dis-moi. parce que, moi aussi je suis le premier à dire par exemple: «Bab tout fragile» en parlant de moi-même, hein. Je pense que notre force à nous, c'est aussi qu'on accepte notre fragilité, on accepte nos Ah bah oui, faiblesses, et au final, on oui. avance avec. Le problème de ces gens-là, Mais c'est qu'ils avancent pas avec leurs faiblesses ou leurs fragilités. Ils sont dans ils sont dans leur idéologie normalisée, où ils sont là à se dire, bah non, mon idée, c'est mon idée, ça a toujours été comme ça restera comme ça. oui, c'est Alors que ça. s'ils s'ouvraient un peu plus, ils pourraient en fait vivre avec les différences, et en fait, finalement, bah, vivre beaucoup plus heureux, en fait, au Mmh. final. Parce que ça Mais m'étonnerait après que... la remise en question est difficile, hein, parce que moi maintenant je preach ça, mais même pour moi ça a été compliqué de me remettre en question sur certaines choses. Parce que je me Oui. souviens qu'une fois en cours, on avait, un prof qui nous avait fait un test sur internet et en fait après ça te donnait un score Mmh. qui te donnait tes, unconscious bias, tes biais inconscients, je sais pas si on peut dire ça Ouais. comme ça en français. Mmh. Et du coup, moi, j'avais eu un score où, inconsciemment,
j'associais plus, j'allais dire la blancheur, la blanchité, je crois qu'on c'est un terme qui s'utilise, dans les mouvements sociaux, avec quelque chose de positif et inconsciemment, le fait d'être noir a quelque chose de négatif et j'ai eu Ouais. beaucoup de mal à me remettre en question et à me dire: «Ah bah oui, en fait, moi j'étais là: "Mais non, moi je suis pas raciste, blablabla"», alors qu'en fait, le racisme, c'est pas genre, «J'aime pas les noirs», c'est plus compliqué que ça, c'est des codes qu'on t'apprend, que tu intériorises et qui Mmh. après, influencent ton comportement Qui pour toi inconsciemment. deviennent une norme alors qu'en fait, c'est pas une norme. Exactement et que du coup, et ben, même moi quand j'étais mis en face de mes propres, pensées, mes propres idéologies intégrées et ben, j'ai eu du Mmh. mal à me dire: «Ah oui, c'est vrai». Maintenant, j'arrive à le dire, je me dis: «Oui» et je me rends compte que, combattre le racisme, c'est, dans toutes les actions du quotidien, de se rendre compte que: «Ah bah, cette action, non, en fait, je fais ça parce que j'ai inconsciemment, on m'a appris ça Mmh. et je dois activement combattre ce genre de pensée ou d'action ou ce genre de choses. Oui, non, c'est sûr. Mais du coup, je dirais pour des hétéros qui ont jamais subi d'oppression systémique, Ouais. ça doit être encore plus dur à intégrer puisque nous enfin, on va en venir avec ma prochaine question, mais on vit, tu sais, des microagressions, le genre de Oui. choses qui, pour, quelqu'un qui n'est pas concerné, a l'air d'être, bah, ça va, c'est pas offensant, qui en fait pour nous l'est. Oui. Et du coup, pour les hétéros qui ne subissent pas de microagressions, pardon, Mmh. bah, c'est plus compliqué à comprendre, je pense. Oui, c'est sûr. Je suis d'accord. Voilà. Moi, du coup, j'ai parce que là, en ce moment, alors, il faut savoir que je suis, assidûment sur Twitter depuis, quelques mois, malheureusement. Et du coup, il y a quelques causes LGBT qui sont remontées. Moi, j'en ai sélectionné 3 qui sont pas, enfin 4, mais plutôt 3 en ce moment qui sont plutôt, qui montent pas mal. Bon, outre le fait qu'on soit encore des gangsters, hors la loi dans 70 pays juste parce qu'on suce des bites, mais bon, Bah, voilà. pas que des enfin, ouais. Oui, 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 entre autres. L'homosexualité c'est pas, Ne se résume pas qu'à ça, mais je ne voulais se résume résumer pas à pour nos ça. amis masculins pour qu'ils comprennent, grosso modo. Voilà. Et ben en ce moment, il y a tout ce qui est contre la thérapie de conversion, pas mal. Il y a Mmh. encore parce qu'il y a, Ouais. enfin là par contre, j'ai vraiment pris des causes qui remontent en France, parce que dans le monde, on peut avoir des pays hyper avancés comme le nord de l'Europe où il y a très peu de discrimination et les combats qui restent à faire, c'est des combats, on va dire moins importants, enfin moins importants. Mmh. C'est pas le mot, mais tu vois ce que je veux dire. On Oui, est plus oui, oui. sur du consolidement de droits que de l'acquisition de droits, par exemple, Mmh. dans ce Ouais. sens-là. Et autant dans des pays où en fait tu peux être tué juste parce que t'es gay. Tu vois, donc on Mmh. part de deux trucs Oui. différents. Là, j'ai vraiment pris la France, de ce qui remonte en France. Donc il y a encore les thérapies de conversion, qui sont un Moi qui sujet a assez tabou, parce qu'en fait, au final, on a encore des thérapies de conversion en France. Donc la thérapie de conversion, je rappelle, c'est un peu c'est dans toutes les religions, hein, que ça se propose. Hein, mais c'est c'est pas un que package. religieux, enfin c'est principalement religieux, mais ça peut C'est être principalement au-delà de la religieux, religion oui. aussi. C'est principalement religieux, mais ça peut être au-delà de la religion. C'est des thérapies où on envoie des jeunes dans des camps ou pas, hein, ou qui vont chez des psys qui en fait proposent de Mmh. guérir votre enfant de l'homosexualité. J'ai bien fait des guillemets avec mes mains à guérir. Ouais. Ouais. Qui proposent de guérir vos enfants de l'homosexualité en fait. Et en fait, c'est voilà, des thérapies qui sont hyper violentes en fait pour les jeunes, souvent des Bah, jeunes hein, qui c'est subissent de la ça. torture, soit psychologique, soit même C'est ça. physique. Donc Et c'est c'est assez vraiment. abject Ouais. comme, pratique et je comprends pas encore comment ça peut être légal et qu'il y ait pas une Mm. loi qui l'interdise. Mais bon, Et c'est encore suis-je légal en France. C'est suis-je vraiment. étonné? Non. Et là, il y en a deux, du coup, qui en ce moment, deux autres causes qui remontent pas mal sur les réseaux. On a ce que tu disais tout à l'heure, la LGBT-phobie dans la médecine, donc qui Mmh. concerne toute la communauté LGBT, mais quand même principalement, moi, de ce que j'ai pu lire comme témoignage, c'est quand même principalement les couples lesbiennes, les couples de femmes Ah ouais? lesbiennes, pardon, et les personnes trans qui Ouais, subissent ouais, ces violences-là. Pour ce qui est des hommes homosexuels, dans les, comment dire, LGBT-phobie qui subissent, on va dire, dans les témoignages que j'ai pu lire, c'est juste que le médecin, quand tu vas voir un médecin avec un mâle, si tu as un médecin qui n'est pas très ouvert en face de toi, il aura tendance à se dire que si tu es mâle, c'est parce que tu as forcément une IST, par exemple. Tu vois, c'est dans ce sens-là où, pour les hommes, il y a cette, comment dire, Ah OK, il y a cette phobie-là, parce que un gay qui vient parce qu'il a mal, c'est forcément qu'il a une MST. Tu vois, OK. parce qu'il est gay, Oui. enfin, c'est Bah, normal, tu vois, c'est logique. normal qu'il ait des MST, logique. C'est plus dans ce sens-là. Et donc là, pour les couples lesbiens, c'est assez.
enfin même pas pour les couples lesbiens et puis pour les lesbiennes en général, c'est plus des violences gynécologiques parce qu'au final Mmh. c'est des gynécologues qui refusent des soins parce qu'ils estiment que comme une femme est lesbienne, elle n'a pas eu de rapport parce qu'entre femmes on n'a pas de Ah oui, rapport bah, sexuel non, et donc du coup bien on ne entendu. prend pas de risque et qui du coup refusent carrément des fois des auscultations sous prétexte que les femmes n'auraient pas enfin n'auraient pas eu de rapport sexuel. Mmh. Voilà, donc c'est ce genre de violence. Et puis après, pour les personnes trans, c'est souvent des médecins qui comprennent pas, enfin qui comprennent Ah bah oui. pas, qui estiment que la personne a un problème psychologique ou qui sont pas du tout formés sur la question de la Mmh. transidentité et la transsexualité. Je me trompe ou On dit pas pas dans les mots? transsexualité, on C'est dit ça, transidentité? transidentité. Ouais, Ouais, transidentité. Pardon. J'apprends, messieurs, dames, tous les jours. exactement, exactement. Donc oui, Voilà. alors Et donc, je fais une petite aparté du coup, n'utilisez jamais le terme transsexuel. Si vous voulez dites savoir personne trans. pourquoi, allez vous renseigner, mais ne l'utilisez jamais. Dites Et trans donc moi à la j'ai, limite. oui, c'est ça. Ou non, C'est personne trans. Oui, non, mais tu dis que, bah, cette personne est trans, tu dis pas elle est C'est ça. transsexuelle, tu dis elle est trans. On dit Voilà, transgenre, c'est mais ça. le terme trans, pour raccourcir, est accepté également. Parce que si tu veux, j'ai pris quelques témoignages de cette histoire de médecine, alors je vais pas tous te les lire, hein. Ouais. Ah bah par exemple j'ai celle-là. Ma femme et moi, enfin ma femme qui est enceinte et moi avons rendez-vous pour la deuxième échographie. Trop contente car on va sûrement savoir le sexe du bébé. Déjà l'échographiste n'a pas compris pourquoi j'accompagne ma femme, il a fallu me justifier. Déjà. Mmh. Après, durant l'échographie, nous apprenons que c'est une fille et là, il sort. J'espère que cette petite va avoir des repères masculins, tonton, papy, etc. Parce que quand même, ça va manquer de testostérone. On était tellement dans Ouais, l'émotion bah, oui. d'apprendre qu'on allait avoir une petite fille, sur le coup de l'ascenseur émotionnel, on n'a pas pu réagir. Suite à cette réflexion, nous avons changé d'échographiste. Mais surtout qu'en Voilà. plus, tu vois, ce genre de réflexion, il Mhm. y en a qui vont dire: «Ah mais c'est pas forcément que homophobe». Spoiler, si. Parce que, Si. par exemple, une femme qui tombera enceinte d'un père, absent, si elle élevait ses enfants toute seule, pardon, Mm. il y aurait beaucoup de gens qui vont dire: «Ah bah, elle est forte d'élever son enfant seule» et à aucun moment, ils vont se dire: «Ah bah», enfin, je pense, de mon point de vue, vont moins faire la réflexion: «Ah bah, quand même, il manque un père à cet enfant». Ouais. Donc le Non, un non, mais papa, c'est. une maman, Voilà. vous savez où pouvez-vous le mettre. Et surtout que là, le jour, à l'heure où on vous parle, l'amendement en France sur la PMA a été rejeté et donc Oui, exclut les femmes seules et les couples de femmes de la PMA, ce qui est aberrant, hein. Et je vais juste lire le témoignage d'une personne trans parce qu'il m'a quand même pas mal bouleversé dans l'histoire. vas-y. Alors, cela faisait plus d'un an que j'allais régulièrement voir une psychologue. Je lui ai un jour parlé du mal-être que j'avais lorsqu'on me genrait en tant que femme et que j'espérais faire par la suite des opérations, donc une transition. Sa réponse a été que cela ne serait que physique et mentalement je serais toujours une femme, qu'il fallait que j'arrête de m'inventer des problèmes et que cela passera. À la fin du rendez-vous, elle ne m'a pas demandé si je comptais la revoir, ce qu'elle faisait habituellement, alors je lui ai fait la remarque. Elle m'a répondu qu'elle n'avait pas envie de perdre son temps avec une petite fille qui s'invente des histoires. Très bien. Voilà. Je ne réagirai même pas parce que, Bah, moi non plus. Je pense que ça parle voilà. de soi-même. Et du coup, je vous conseille ce compte Twitter qui s'appelle Le Coin des LGBT sur Twitter, Ah oui, je le suis qui aussi. rassemble, voilà, mais qui rassemble Je en le suis fait sur beaucoup de Insta. témoignages et qui a rassemblé aussi beaucoup de témoignages. La dernière cause dont je veux parler qui remonte en ce moment, c'est l'enrôlement des enfants dans la manif pour tous. Parce Mmh. que du coup, les enfants qui ont été enrôlés dans la manif pour tous avec leurs parents en 2013 sont maintenant majeurs et sont en âge de parler de ce qu'ils ont ressenti quand ils étaient à la manif Ouais. pour tous. Parce que Mmh. dans ces enfants-là, ce qu'on disait à l'époque, c'était bah pourquoi emmener des enfants là? Imagine cet enfant il est gay plus tard, comment il réagit? Et ben Et ben, ouais. manque de peau pour la manif pour tous. Aujourd'hui, ces enfants sont majeurs et on a leurs témoignages. Moi, je vous conseille de faire un tour sur ce compte Twitter parce qu'il y a énormément de témoignages, dont un qui a été aussi fait par Combini, un témoignage vidéo d'une fille qui s'appelle Eleonore et qui est assez particulier quoi. De Ouais. dire, voilà, ils ont vécu ça en étant enfants, ils ont vécu quelque chose qu'ils n'ont pas compris et qui aujourd'hui, en tant que personnes LGBT, quand ils y repensent, ils s'en veulent. Alors que c'est pas eux qui devraient s'en vouloir au final. Ouais. Non, Mais non. voilà, moi je vous conseille Non, ce non, mais compte Twitter vraiment là parce qu'il rassemble beaucoup de la choses. manif pour tous, ça a vraiment même pour moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Mm. Dans le sens où, bah, on était au lycée à cette époque-là et bah, c'était la période bah, toi, tu étais déjà out, je pense, à cette époque-là? Oui, oui, oui. Moi non et du coup, j'entendais, des réflexions, en fait, de Mm. personnes proches qui, du coup, je me faisaient me poser des questions si, vraiment ils allaient m'accepter, en fait. Ouais, Du genre, «Ah bah oui, mais après, on pourrait faire un mariage différent, parce que quand même, le mariage c'est religieux». Sauf que non, le mariage maintenant c'est plus religieux. Si tu le ouais. fais, c'est un mariage civil et j'ai envie de dire
ceux qui prennent la Bible comme exemple pour, balayer des arguments homophobes, Mmh. bah, relisez la Bible et appliquez tous les préceptes dans ce cas-là, Oui, hein. c'est ça. Non et c'est Donc surtout ces gens-là qui sont dans l'extrême, au final, même quand un comment dire? Quand le pouvoir religieux accepte un tant soit peu de s'ouvrir sur l'homosexualité, ce genre de choses, ces gens-là, remettent en cause quand même la chose, tu vois? Parce que là, par mmh, exemple, alors moi j'ai l'exemple en tête, là, il y a le pape qui avait fait quand même une sortie, enfin, il y a quelques mois, sur le fait que les enfants enfin, que les homosexuels dans les familles ne devaient pas être exclus, qu'ils étaient quand même des membres de la famille et qu'il fallait quand même, accepter, enfin, tu vois, ce genre de choses. ouais. Et quand même, Christine Boutin, parce qu'on peut la nommer, hein, c'est pas parce que, Oui, voilà, bah, surtout elle, notre amie et ben, Christine. Christine Boutin a dit: «La parole du pape n'est pas celle de la religion». Bah oui. Bah alors Oui. c'est qui? Enfin, je veux dire, je dirais, il y a un gars qui a dit: «Mais vraiment, tu es en train de contredire, complètement tous tes principes religieux. Enfin, Mmh, vraiment, si ton pape te dit d'être ouvert, c'est que, voilà, le monde évolue aussi». Mais elle, ouais. je crois que c'est la pire. Voilà, Non, mais c'est du coup, moi, honteux. ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, du coup, pendant cette période, je recevais des mails de ma tante qui, citaient des philosophes, sur en quoi le mariage pour tous, c'était une mauvaise idée, des trucs comme ça, tu vois? Et Mmh. c'était des textes, mais homophobes, enfin, c'était violent, quoi. Oui, Vraiment, oui, c'était c'est violent. Je sûr. me disais que, si je voulais avoir des relations avec certaines personnes de ma famille, il Mmh. fallait que, je me taise à jamais quoi, entre C'est ça. guillemets, tu vois? Du coup, c'est Mmh. d'une violence, donc si vous avez des idéologies homophobes, vous les gardez pour vous, vous les foutez Ouais, dans le surtout cul ne les et transmettez voilà. pas. Donc bon, Du voilà, coup, c'est voilà. on va clore le sujet et on Oui, va oui, passer à pardon, ma mais question est-ce du que c'est coup. lié à ta question? Sûrement? Non, moi, en fait, je voulais parler du coup des microagressions. Ah oui. Et je voulais te demander, du coup, si toi, tu avais déjà, reçu des réflexions, même de tes amis ou de personnes Mmh. comme ça que tu rencontres, qui, pour elles, c'est des phrases tout à fait anodines, mais qui, pour toi, ont été très problématiques. Parce que moi, du coup, j'ai fait ma Ouais. petite liste Ah! de phrases que je me suis reçues. Bah, moi, je pense que j'ai les classiques, hein. Enfin, tu vois, genre, Oui, bah, «Oh, espèce de PD! Ah mais pardon Martin, je t'avais pas vu». ah non, mais ça, c'est même Bonjour. pas microagression, ça, c'est, insulte. Oui, non, mais ce qui m'insultait pas, mais il m'insultait quelqu'un oui, enfin, techniquement. Ou Ouais, alors, «Toi, je t'aime bien parce que t'es un gentil PD, pas comme l'autre». OK, ouais, ouais. pourquoi pas. Mmh. Oui, ce genre Oui, de parce truc, que en ah fait, oui, c'est parce qu'il y surtout a ça, hein. le grand mythe du bon et du méchant, Oui, il y a le au grand co mythe du du méchant homosexuel qui va draguer tout ce qui bouge, même ouais, les gars les plus exactement, moches qu'il peut croiser. Mais exactement. voilà. Il y a une célèbre phrase d'un philosophe gay qui dit: «Tu sais, je suis gay, mais je ne suis pas aveugle». Mais voilà. Non et Mais puis vas-y, il je y pense qu'on avait, va se retrouver, hein. il y avait aussi une phrase que j'avais bien aimée, c'est que les hommes, comprennent ce que c'est le consentement quand ils vont dans un bar gay. Mais là, pareil, cette phrase, elle est ambiguë aussi. On dirait qu'on saute sur tout ce qui bouge, hein. Mais les hommes qui sont lourds, qui draguent et tout, et ben ils aiment pas aller dans des lieux gays forcément parce qu'ils ont peur de se faire draguer. Donc Ouais, c'est que quelque part, ils savent que quand tu n'as pas envie de te faire draguer, c'est chiant de se faire draguer. c'est Mais du ça. coup, pourquoi tu le fais, ma chérie? Il faut se poser les bonnes questions. Mmh. Et toi, du coup, tes microagressions? Alors, du coup, moi, les microagressions que j'ai subies, c'est, «Ah, j'ai toujours rêvé d'avoir un ami gay». Oh! Ouais, Voilà, ce genre de choses. Donc, pour ceux qui se disent: «Bah, ça va, c'est pas méchant», si, parce que nous ne sommes pas des sacs à main. voilà, Voilà. exactement. Si tu as envie d'avoir un ami gay, très grand bien te fasse, mais sache que ce ne sera pas moi. Et il a déjà Martin. Et non, mais tu vois, genre, c'est chiant, enfin, c'est Oui, c'est vraiment, ça. «Ah bah, parce que tu es gay, tu en fait, c'est quand ils disent ça, c'est ils veulent un stéréotype de l'ami gay qui est dans toutes les séries, en ce moment, mec à la mode qui va donner des conseils, fashion, qui va gossiper, qui va te donner des conseils sur les mecs et cetera. C'est ça, en fait, qu'elles cherchent. Oui, C'est c'est ça. souvent, elles sont genre, «Ah mais c'est trop bien d'être ami avec un gay parce que, tu ami avec un homme, mais tu sais qu'il y aura jamais d'ambiguïté, hein». Ouais, non, Ouais, mais c'est trop. bah, après, choisis mieux tes amis, hein, si c'est ça, tu vois? Oui, c'est ça. C'est tu sors qu'avec des charros, quoi, hein. Ouais, enfin, stop, Vraiment, quoi. Ensuite, j'ai eu tu sais, quand, par exemple, une personne fait son coming out ou un acteur ou quoi, c'est genre, «Ah bah, quel gâchis, de toute façon, tous les beaux mecs, ils sont gays, hein». Oh là là. insupportable. Ah oui, il y en Parce a que une j'ai aussi, que j'ai pas dit, mais je te dirai après. vas-y, vas-y, vas-y. Moi, c'est le fait d'être en soirée, puis quand tu rencontres quelqu'un qui rencontre pour la première fois un gay, il se permet de poser des questions,
Ah oui, Alors, bah enfin, oui. mais des questions mais hyper crues que toi tu poserais jamais aux gens, tu vois? Enfin des Ouais. trucs, genre: «Ah ouais, puis ça marche comment? Tu te prends des bites, tu fais de la sodomie, machin et tout?» mais Ouais, moi ouais, je suis là. ouais, ouais. Autant au Bah et début quand j'étais toi? plus jeune, je répondais, tu sais, enfin je Ouais. répondais aux questions, je dis: «Bah ouais, moi j'aime bien faire ça, gna gna», enfin tu vois? Parce que voilà, tu as envie de te faire des amis et tu es Mmh mh. influençable. Autant maintenant dès que ça arrive, je fais comme tu dis, hein, le mec il me pose une question, il me fait, quand un gars me dit, ou une meuf, hein, ça peut être les 2 me dit: Mmh. «Bah alors, tu fais quoi toi? Tu te la prends machin et tout?» Je dis: «Bah et toi, tu te la prends avec ton copain?» Et généralement ça pose un petit silence. Ah bah Et ouais, après bah elle oui dit: parce «Bah ça se pose que pas comme question?» Je dis: «Bah oui, voilà, ça se pose pas comme voilà, question. exactement. Tout ce Dommage, qui est l'ordre du dommage». privé, c'est pas parce que, enfin, c'est vraiment de la curiosité, mal placée, quoi. Le fait que du coup tu deviennes un objet de curiosité, donc souvent tu as la phrase, donc j'ai toujours rêvé d'avoir un meilleur ami gay, et est-ce que tu te la prends? Ah oui. Généralement ces questions Et tu sont actif ou rarement très loin passif, l'une de hein? l'autre. Non mais c'est Non et ça, puis en plus, affreux. c'est souvent, c'est hyper réducteur parce que la sexualité, c'est plus encore une fois, c'est plus que être actif ou passif, mes chéris. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai eu aussi la réflexion, c'est, «Je connais un gay, si tu veux, je te le présente?» Oui, parce que comme on est gay, on va forcément se plaire. Oui, exactement. 2 personnes gays, bam, on les met ensemble, c'est bon, ça C'est match tout de ça. suite. Spoiler alerte, Aurélien et moi n'avons jamais couché ensemble. Ouais, mais en plus oui, alors ça, parlons-en. Ça y est, on Parlons-en. est on est 2 mecs gays, on traîne tout le temps ensemble. Il y avait des rumeurs sur nous à l'école que, en école supérieure, qu'on avait couché ensemble. Oui, mais moi quand je dis par exemple à certains amis que je fais un podcast avec mon meilleur ami gay, c'est: «Ah oui, puis c'est déjà passé un truc avec lui?» Bah Ah non. ouais? Bah Ah oui, ouais? oui, j'ai souvent cette réflexion. Je dis: Ah «Bah non, 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 jamais». non. Non, bah déjà parce qu'il est chum. Non, Mais quel connard! non, je plaisante. Voilà, après bon, ça c'est, je me dis ça je leur en veux pas parce que je me dis, bon, c'est pas malsain ni rien, c'est juste que Ouais, mais oui, mais tu vois, un hétéro, il va te dire: «Bah, je fais, un podcast avec ma meilleure amie», tu vas pas lui dire: «Ah, tu as déjà couché avec elle?» Non, tu lui dis bah, pas moi je suis ça? peut-être en train de me dire que je pose cette question. Mais, Ah bon? peut-être parce Bah, que toi j'étais habitué pendant des années à ce qu'on me demande: «Et tu couches pas avec ton meilleur ami?» que du coup je demande automatiquement aux gens qui s'est couché avec leurs meilleurs amis. Mais du coup, ça m'a fait penser à quelque chose que je voulais qu'on évoque. Moi, après mon coming out, quand j'ai commencé à être en études supérieures et à, plus m'accepter, je sais pas si toi aussi tu étais comme ça, mais je résumais toute ma vie, à être gay, tu vois? Oui, ouais, Genre pareil. j'étais, «Ah bah, je suis ton ami gay». Tu vois, pour le coup, genre, même si dans un coin de moi, ça me rendait un peu inconfortable, j'étais vraiment genre: «Ah mais moi je suis ton ami gay, blablabla, blablabla» et après, j'ai eu une phase où je rejetais complètement ça, en mode, «Non mais je suis une personne avant tout, avant d'être gay et tout» Ouais, c'est ça. et maintenant, je suis plus en mode Mi-figue, mi-raisin. un ouais, c'est ça, un mix des 2 parce que au final, c'est vrai que, il y en a beaucoup qui disent, «Mais arrêtez de baser toute votre personnalité autour de votre orientation sexuelle, Oui, votre personnalité ne se limite pas à ça». Tu as envie de lui dire: sauf «Il est que vrai, oui, il est vrai. sauf que Voilà. le fait d'être gay nous a quand même façonnés d'une façon que, enfin, on n'aurait pas été comme ça si on avait été hétéro». Oui, et puis surtout, comme on disait, toutes ces micro-agressions, finalement, te renvoient à ta condition d'homme gay, en fait, dans Ben l'histoire. oui, parce qu'au final, Donc, même si c'est qu'une orientation sexuelle et que c'est pas toute ta personnalité, bah, c'est quand même une grande partie de toi quand même. non, non, mais c'est ça. Mais moi, ça me fait penser, tu sais, au débat que j'avais eu sur les réseaux sociaux avec un copain, là, tu te rappelles, sur l'histoire de l'acteur gay? Oui, alors Ça, c'était quoi voilà. l'histoire déjà? Bon, alors c'est l'acteur de Prison Ah oui, Break de Prison Break, oui, 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 bien sûr. voilà, qui a fait son coming out il y a des années déjà, et qui a annoncé à la presse que maintenant, il ne jouerait plus de rôle d'homme hétéro, et qu'il reviendrait pas dans Prison Break, du coup. Et donc les fans lui En tombaient même dessus temps en dessous, en même en temps, Prison disant: Break, il «Oui, est mais temps que c'est ça se son finisse boulot». aussi. Oui, bah, apparemment ils vont reprendre. Ah bon? Mais bon, Ça c'est va ce que bien. je disais aux gens, je dis: «Mais, vous pleurez, mais en vrai ils peuvent très bien faire une histoire sans lui, hein». Enfin, Ouais. c'est Bah, pas non juste, il plus, s'échappe pas de prison une saison de plus, quoi. oui, ou alors il meurt dans la saison d'avant, enfin on s'en fout, tu vois? Je veux dire au Oui, pire, il a plus envie d'être il là, il a plus envie inventera bien d'être quelque là, il fait ce chose. qu'il veut de sa vie. Et donc les gens, bah, c'était souvent des masculins, hein, qui pleuraient en dessous, en mode: «Ouais, mais il doit faire son boulot, machin et tout ça». Et donc moi j'avais argumenté en dessous en disant que, bah, en fait il fait ce qu'il voulait, s'il trouve que c'est une cause juste et qu'il estime que la communauté LGBT est pas assez représentée à la télé, et ben, il fait ce qu'il veut, et puis, moi Ouais, je suis d'accord avec lui, voilà. Et j'ai ouais. un ami du coup qui en dessous commentait, «Oui, mais Martin, je trouve que tu vas trop loin parce que je trouve que des gays, on en voit de plus en plus, il y en a même trop, dans chaque série, on en rajoute exprès».
Et c'est là où du coup, bah, effectivement cet argument il ressort souvent, hein, sur les débats Ouais. parce que Netflix, effectivement enfin comment dire? A quand même une politique d'inclusion, Oui, dans ses alors ça, séries on qui y est quand même pas mal. reviendra, j'ai des choses à dire Ah! là-dessus. Voilà. Mais c'est ce que j'expliquais du coup à cet ami, et c'est qu'à partir du moment où, encore aujourd'hui, si quand tu regardes une série, la seule chose que tu remarques, c'est qu'ils ont mis un gay, un noir, un asiatique ou quelqu'un d'une minorité et que c'est ça qui te choque dans la série, et Mmh. ben, c'est qu'en fait le boulot est pas fini. Quand, en fait, il y aura des gays, des noirs, des asiatiques, dans une série, que ça choquera plus personne et qu'on trouvera ça normal et que, bah, on arrêtera de faire, comment dire? De faire des articles dessus en disant: «Ah ça fait sensation, encore un personnage gay dans une série machin et tout», et ben, c'est que c'est là où le combat sera fini. Le combat sera fini quand tout ça se sera accepté et que quand on regardera une série, la seule chose qui pourra nous choquer, c'est la médiocrité du scénario, par exemple, tu Oui. vois? Mais pas, les personnages et leur orientation sexuelle et leur couleur et où, tu vois? Enfin vraiment, voilà. Non et puis, pour revenir sur le truc Netflix, pour moi, Netflix, c'est vraiment, dans toutes leurs séries, ils vont mettre le gay ou le couple gay. Mmh. Histoire qu'il y en ait un, comme ça on se fait pas attaquer qu'on n'a pas de diversité, mais bon, la plupart du temps, ils servent un peu à rien. Oui, ils sont pas non plus hyper impliqués dans les scénarios. Voilà Voilà. et parce qu'il faut le dire aussi, il y a quand même des techniques marketing qui font que, quand il y a un personnage homosexuel, vu que nous, en tant que jeunes, ou moins jeunes queer, on se Mmh. forme dans un monde hétéro et que, on n'a pas forcément de personne de notre famille qui est queer ou quoi, la Mmh. seule source d'information sur, enfin la seule source de représentation qui nous fait nous sentir moins seuls, ça reste les médias, les séries, les films. Oui. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'il va y avoir un personnage gay, trans ou bi ou blablabla, on Mmh. va regarder cette série pour se sentir, représenté, pour se sentir Ouais. pour, connecter avec un personnage, parce que tout le monde a envie d'avoir un personnage qui lui ressemble à la télé. Mmh. Et du coup, comme les personnes LGBT représentent une grosse part d'audience quand même, Ouais. eh Et une bien, manne financière les aussi, hein. séries vont mettre des personnages LGBT, mais pas trop non plus, pour nous attirer sans faire trop d'efforts. Et Voilà. il y a en Ça plus s'appelle, beaucoup ouais. de, ce qu'on appelle de gay baiting où, Mmh. dans leur bande annonce, par exemple, ils vont mettre une scène d'un bisou ou d'une scène de sexe, entre 2 hommes ou 2 femmes ou quoi, pour Mmh. attirer du coup les personnes en disant: «Ah bah, va y avoir des personnes queer dans cette série ou Ouais. dans ce film, du coup je vais regarder». Voilà. Pour n'en citer que quelques-unes, par exemple, Bridgerton récemment a fait ça. Est-ce qu'il y avait un personnage homosexuel dans la série qui servait à quelque chose? Spoiler, non. Est-ce que tu avais encore des questions toi, Aurélien? Oui, j'avais, bah, une petite question pour finir. Qu'aimerais-tu dire à nos amis hétéros qui nous écoutent? Bah, que je vous aime, que vous êtes sur la bonne voie de la rédemption. Non, non, que vous êtes sur la bonne voie, qu'il faut continuer à faire des efforts, que, Mmh. eh ben, bousculer ses habitudes et son cadre et sa norme, c'est compliqué au début, mais qu'une fois que c'est fait, après ça va. Et qu'au final, on Voilà. vivra tous mieux si on vit ensemble. Moi, j'ai un petit message orienté aux futurs parents qui nous Mmh. écoutent ou jeunes parents. Arrêtez de partir du principe que vos enfants sont hétéros et cisgenres. Voilà. Parce qu'il y en a plein qui ne sont pas homophobes ou transphobes, etc., mais qui vont dire à leurs enfants ah bah, tu vas avoir un mari ou une femme ou machin, tu vas avoir des enfants, tu auras un petit copain, une petite copine, ou qui pose la question est-ce que tu as un petit copain quand c'est une petite fille, ou est-ce que tu as une petite copine quand c'est un petit garçon, ou voilà. Vous pouvez tout simplement ouvrir la porte des possibles, ça ne veut absolument pas dire que votre enfant deviendra homosexuel ou transgenre, mais vous pouvez lui ouvrir la voie en lui faisant comprendre, par exemple: «Est-ce que tu as un petit copain ou une petite copine?» C'est tout Voilà, bête, c'est aussi simple que ça. Attendez qu'il c'est rentre de tout. l'école et dites-lui, «Mon chéri, fréquentes-tu une personne de quelque sexe qu'il soit?» Voilà, de quelque genre même, Quelque pour être plus vrai. genre qu'il soit. Parce qu'on Même pense à moi, je nos suis pas à la page, hein, donc non, tu n'es pas tu as du travail à faire, parce que nous, on pense voilà, à c'est nos amis ça. non binaires aussi, hein, attention. Voilà. Et moi, du coup, je vais finir sur une petite minute pessimiste, enfin, ou une Ah! petite minute alarmiste, voilà, parce que j'ai envie D'accord, de parler fun. à tous les jeunes homosexuels de notre pays. Voilà. Vous trouverez mon numéro en bio. Non, non, non. Méfiez-vous, surveillez vos acquis justement parce que voilà, on est dans un monde aujourd'hui qui certes s'ouvre, mais on a de plus en plus de sociétés, de pays voisins et tout ça qui ferment, qui enlèvent des droits
En ce moment, Mmh. c'est particulièrement les femmes qui prennent. Juste, ne prenez pas tous vos droits pour acquis. Un combat, enfin une cause LGBT, enfin la cause LGBT, elle reste une cause ad vitam aeternam, Mmh. quoi qu'il arrive. Genre, nos droits ne sont jamais sûrs. Voilà, c'est tout ce que je Ouais. voulais dire. C'est un peu pessimiste, mais ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour acquis, parce que moi, par exemple, quand j'étais en études, tout se passait bien, et puis là, ça fait 3 ans que des agressions homophobes, on en voit de plus en plus en France, par Ouais, exemple. ouais. Ce que Je je veux trouve que dire, c'est la qu'il faut se haine, méfier. La haine à s'est cause des intensifiée crises aussi. financières et cetera, Hmm, monte de plus en voilà. plus. Malheureusement, les crises attisent les extrêmes et les extrêmes sont rarement, Mmh. comment dire, ouvertes avec que ce soit la cause, que ce soit les LGBT, les femmes ou toutes les minorités. Voilà quoi. Donc vraiment, et encore, les femmes ne sont pas une minorité, c'est quand même la moitié de la population et pourtant elles sont Ouais. méprisées. Donc Ouais. voilà. Ouais, je crois que Mais les voilà. femmes Mais représentent même 51 ou 52 de la hmm, population, non? Elles bah sont je même crois. Ouais. majoritaires, je crois, hein? Donc moi, tout ce que je voulais vous dire, c'est ne lâchez rien. Mmh. Parlez avec vos proches qui sont peut-être des fois fermés d'esprit sur cette question-là, débattre avec eux. Je sais que c'est chiant, je sais que Ouais. c'est compliqué, mais c'est hyper important parce que c'est avec le débat, c'est avec la parole, c'est avec, bah, comme on disait tout à l'heure, le vivre ensemble et tout ça qu'on va y arriver et qu'au final, on aura une société qui plaira à tout le monde et que Mmh. personne ne se sentira mal. Ouais, il Voilà. faut challenger vos proches quand ils disent des propos problématiques, Voilà. Ou quels qu'ils juste les mettre soient. face à leurs propos et leur poser des questions et dire bah, pourquoi est-ce que tu penses ça. Mmh, Enfin, tu vois, vraiment débattre, quoi qu'il arrive. Je sais que c'est exactement. compliqué, qu'ils peuvent être bornés, que votre mère peut être Christine Boutin, et là je vous plains, mais, mais vraiment, voilà. Il faut challenger, il faut. Voilà. Parce que si même le pape, aujourd'hui, change d'avis et dit bah écoutez, les homosexuels, il faut quand même les accepter dans les familles, c'est qu'il y a Il un y a de avancement et qu'il y a de la parole et qu'il y a, il y a du débat. Donc il c'est y a de hyper important. l'espoir. Voilà, donc il faut pas abandonner. Voilà. Ne vous reposez pas sur les acquis. On peut vivre largement mieux que ce qu'on vit là. Et votez pour moi en 2022. Voilà. Martin président. Et bah, du coup, Aurélien, si tu veux, on peut faire nos petites recommandations culturelles un peu orientées Oui, bah, oui, un cette petit peu semaine. orienté, oui. Bah, je te Voilà. laisse commencer ou j'y vais? Bah écoutez, moi je vais faire des recommandations littéraires, hein. Mmh. Alors, si, il y a une BD LGBT que j'ai lue. Alors, j'ai du mal à. Alors, je veux vous la conseiller. Le problème, c'est que je ne l'ai pas comprise. Enfin, je l'ai lu et j'ai pas tout compris. Ça s'appelle Chinese Queer, qui est en fait on va dire le cheminement d'un jeune homme gay en Chine, enfin dans une ville en Chine, OK. qui est assez intéressant. C'est un étudiant gay qui, voilà, il vit à travers la drogue, des partenaires sexuels différents et tout ça, et tu suis un peu son aventure. Alors moi, j'ai pas réussi à percevoir un message plus que ça, mais la BD est très belle visuellement, donc je vous la Mmh. conseille. Et après, moi, je suis un grand fan d'un auteur américain qui s'appelle Armstead Maupin, Mmh. qui en fait a écrit une série de bouquins. Il a écrit plusieurs bouquins, mais il a écrit une série assez connue qui s'appelle Les Chroniques de San Francisco, Qui a été d'ailleurs qui est adapté en multiples, pour qui je me prends? Dans de carrément. multiples, mini-séries qui sont toutes sur Netflix. Voilà, c'est ça. Alors après, j'aime bien cet auteur, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait dans sa vie, hein, parce qu'il a outé des gens et tout, donc voilà. Ce dont il parle, soit dit en passant, dans son livre que je suis en train de lire actuellement, dont j'ai carrément oublié le nom, qui s'appelle, Ouais. eh ben je sais plus. Voilà. Mais alors moi j'ai lu du coup tous les 9 tomes des Chroniques de San Francisco, Des qui en tomes. fait c'est des tomes, Des comme des tomes de tomes, Savoie, mais des tomes en livre. des tomes. C'est Une voix dans la Pardon. nuit, le livre que je lis actuellement. Mais attends, j'en parlerai après. Euh, Mmh. donc les Chroniques de San Francisco, ça suit en fait plusieurs personnages de la ville de San Francisco. Maupin, dans ses livres, parle de personnages qui ont des orientations différentes, des couleurs différentes, des idées différentes, des situations sociales différentes. Et en fait, il en fait une fresque en fait de cette ville qui est de San Francisco. Et en fait, ce qui est Mmh. intéressant, c'est que cette série de 9 tomes commence dans les années 70 et se finit en 2012, je crois, le dernier tome. Et donc, OK. en fait, on suit la vie de ces personnages de 1970 à 2012. Et ce qui fait que, ce qui est intéressant dans ces. Bon, pour en revenir, pour le lier avec le sujet LGBT, c'est qu'il suit quand même pas mal de personnages LGBT, parce que lui-même est gay, pour le coup, Maupin. Mmh. Et d'ailleurs, les personnages LGBT sont largement inspirés de sa vie à lui. Ah Et ouais? en fait, on suit du coup, oui, 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 beaucoup. Et en fait, on suit du coup un des personnages principaux qui s'appelle Mouse, qui en fait, enfin Michael Mouse. On le suit des années 70 à 2014. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, des années 1970 à 2014, on suit aussi la progression du SIDA. Et on voit comment Mmh. comment dire, les mentalités ont évolué, comment la communauté gay a été décimée aux États-Unis, comment, enfin,
énormément de choses et c'est très très intéressant sociologiquement parlant parce que c'est des témoignages que nous, en tant que jeunes homosexuels, on n'a pas forcément eu. Alors on a Ouais. été élevés avec la prévention du sida, ça c'est sûr, Ouais, ouais. et la prévention fonctionne bien. Il y a toujours des contaminations, mais on est tous prudents et on nous a bien, les messages sont bien passés, je trouve, dans la communauté. Je trouve de Mais moins en moins, par de contre. moins en moins, oui, il y a un relâchement, tu veux dire. Ouais. Et du coup, ces livres-là, ça permet de se remettre dans un contexte et de comprendre ce que c'était l'épidémie du sida dans les années 70-80, et c'est poignant, pour le coup. Mmh. Voilà. Alors, si je vais vous en conseiller, je vous les conseillerais du 1 jusqu'au 4-5, on va dire. Et après, du 6 à 9, il décroche complet, le papy, hein. Enfin, vraiment. Bah, Maupin vieilli, et puis voilà. Il aime le cul, quoi. Donc, voilà. Et là, celui que je suis en train de lire, qui s'appelle donc Une voix dans la nuit, je crois que c'est Mmh. ça. Ouais, Une voix dans la nuit. Au pire, vous vous renseignez sur Internet, hein, voilà. Vous les trouvez même sur les sur les sites de recyclage de livres, en pas cher, donc vraiment, allez-y. Et Une voix dans la nuit, qui est très bien aussi, qui parle justement du sida, hein, toujours, parce que c'est quand même un thème récurrent dans ses livres. Et il parle là, en ce moment, il parle d'un sujet qui me tient à cœur. Comme on disait tout à l'heure, dans la communauté gay, on a tendance à classer les gays en deux catégories, les actifs et les passifs. Voilà. Mmh. Et c'est le premier livre LGBT que je lis qui parle du côté side. Le côté side, c'est en fait des homosexuels qui n'aiment pas la sodomie. Voilà. Mmh. Qui Ouais. sont en fait ni actifs ni passifs, qui sont en fait, voilà, qui sont pas attirés par ce genre d'actes sexuels et qui font tout le reste, hein, c'est pas le problème, mais qui du coup n'ont pas cette envie de pratiquer la sodomie, quelle qu'elle soit, quelque sens. Et c'est le premier livre que je lis où quelqu'un en parle et quelqu'un montre en fait montre ça. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est des choses qui, je pense, pour des gens qui sont side, en fait, qui soient représentés dans un bouquin LGBT, je trouve ça hyper touchant et je trouve ça C'est vraiment bien. vrai. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. C'était mes deux recommandations littéraires, voilà, et donc je pense qu'Aurélien, tu vas pouvoir passer à tes recommandations. OK. Eh bien, alors moi, j'avais parlé la semaine dernière déjà de la série It's a Sin, qui est une série Mhm. anglaise. Je l'avais recommandée la semaine dernière, ne l'ayant pas encore regardée. Je l'ai regardée et c'est Ouais. absolument génial parce que ça parle de la crise du sida, mais cette fois du point de vue anglais, dans la communauté gay, à travers 3 personnages principaux, et leurs amis. Et vraiment, c'était poignant, vraiment. Et on voit vraiment toutes les phases de quand le sida est arrivé, qu'au début, il y avait une extrême minimisation de la chose parce que personne n'en parlait. L'État le cachait Mhm. puisque ça ne touchait que les homosexuels, donc enfin principalement en tout cas. Donc ils ne se sentaient pas inquiétés, ils n'en parlaient pas. Du coup, il y avait toute la première période de ah bah non, c'est pas grave. Puis après, la prise de conscience et on voit aussi à travers les personnages en quoi, le fait d'être rejeté par sa famille, et la honte en fait que tu ressens quand tu es homosexuel, surtout à cette période des années, 70-80, impacte en fait ton comportement et vis-à-vis de toi-même et d'autrui. Donc franchement, je recommande vivement cette série. Il y a 5 ou 6 épisodes, donc c'est pas très long. Et c'est une mini-série, donc après c'est fini, on n'en parle plus et franchement, c'était absolument génial. J'ai pleuré comme une madeleine. Bon, en même temps, c'est pas très compliqué parce que moi je regarde n'importe quoi, je pleure, donc voilà. Mais vraiment, c'est absolument génial. Ok. Ensuite, je me prends pour qui? Alain Delon sort de ce corps. Hem, je vais Surtout parler sors de du coup cette terre, Alain Delon, on peut plus te voir, hein. Vraiment, je te supporte plus, Alain Delon. Quand Je on vais parle de du mascu coup fragile, je pense qu'on a son chef, hein. Vraiment, Alain Delon. Je vais vous conseiller deux, trois, même 4 en fait, comptes Instagram de militantisme, LGBT. Donc déjà, bah, toi tu parlais tout à l'heure du compte Twitter, le coin des LGBT, il existe également Mhm. sur Instagram. Je le suis, mais ils sont victimes de shadowban. Ah, Voilà. super. Du coup, en fait, je crois que même si vous tapez leur nom, vous le trouverez pas. Donc si ça vous intéresse, demandez-moi et puis je vous enverrai le compte. Oui. Demandez-nous sur poufetfias @fias pas poufetfias, non toujours pas, @fiaspouf sur Instagram. Et du coup, je vais vous conseiller le compte de Matt XIV, donc si on reprend le sketch des inconnus, croix bâton V. Qui est un activiste et un homme, gay qui est aux États-Unis. Donc là, il faut être bilingue, il faut parler anglais pour ce compte-là. Il fait des maquillages qui sont assez stylés d'ailleurs et après il rentre après en détail sur, des sujets, variés qui sont tous attraits, à la cause homosexuelle, Ah, LGBT il en fait du chit-chat général. make-up?
Non, 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 non. Non, il a un make-up avec une phrase, souvent, sur son Ah. visage et après, une phrase qui est un peu le titre de son post et après il rentre plus en détail sur, le sujet et je trouve qu'il écrit vraiment bien ses posts et que c'est très informatif et très clair et voilà, j'adore cette personne. Ensuite, nous avons le compte Aggressively Trans, qui est donc Lexi, une femme trans française, qui, même si le titre en anglais c'est une française, qui fait un travail pour expliquer la transidentité sous tous ses aspects sur son compte Instagram. Il Mhm. est super bien fait, j'ai appris des tonnes de choses. Pour y aller, il faut attention, se remettre beaucoup en question tout le temps. Donc faut être prêt à faire ce travail, mais je le recommande grandement. Ensuite, nous avons le compte Personnes racisées vs Grindr, qui est un compte qui va parler plus du racisme et du fétichisme que les personnes racisées subissent sur les applications de dating gay. Super intéressant. De ce compte, il y a d'autres personnes qui ont fait des comptes similaires. On a du coup personnes trans vs Grindr, Gros vs Grindr, Séropo vs Grindr. Mm. Je crois qu'il y en a d'autres aussi maintenant, mais je ne les suis pas tous. Il faudrait que je me renseigne un petit peu. Et j'ai découvert un nouveau compte aujourd'hui, ce matin même, qui s'appelle Trans Noir, qui est donc le compte d'Elijah, un mec trans de 16 ans qui est également noir et qui du coup va parler de l'intersectionnalité, du racisme et de la transphobie, LGT-phobie sur son compte. Mm. Voilà, donc c'est très intéressant, je vous les recommande. Et puis on vous recommande en général les podcasts de Binge Audio qui en fait Ouais, ouais, traitent ouais. aussi de ces Bah, Kif sujets-là, comme Taras, Camille, Camille, Les couilles sur euh, la table aussi, qui est bien, je ne le connais pas celui-là, mais qui est pas ok. mal aussi. Donc vraiment, moi je vous les conseille Mm. parce que sur ces sujets-là, ils permettent aussi de se faire une idée et puis aussi de voilà de s'instruire, hein, tout simplement. Ouais, Voilà, de s'intéresser au monde qui nous entoure. Aurélien, je pense qu'on a beaucoup parlé, qu'on oui, s'est bien défoulé. ah oui, ah bah là c'était un épisode, Et fou. ben, je peux vous dire que c'est assez libérateur. Comme on disait avec Aurélien, ce podcast pour nous, il agit comme une thérapie. Et c'est vrai Ouais, que ouais, cet ouais, épisode-là fait particulièrement du bien. ouais. Ouais. Parce que, effectivement, on est très drôle dans nos autres podcasts. Bon, là, on est drôle aussi, c'est pas la question, hein, mais Non, c'est vrai puis on est drôle, on a fait des enfin, podcasts plutôt drôles sur des sujets assez légers. ouais, Et en fait, là, c'est vrai que celui-là nous tenait vraiment à cœur parce que ça nous concerne. ouais. Et puis voilà quoi. Donc vraiment, merci à vous en tout cas de nous écouter, parce Si vous que êtes ça toujours nous fait là, plaisir. Si vous êtes si toujours vous, là au bout si vous de êtes resté beaucoup de jusqu'à temps. l'épisode 9, Mais merci à vous et vraiment, bah voilà, on vous aime quoi. bah Je pense qu'on va exactement. pouvoir conclure là-dessus. Ouais. Alors je propose que vous la fassiez tous en chœur avec moi, la phrase, vous la connaissez là. Eh bien, chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast présenté par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. mais surtout de rien. Eh bien, la bise. La bise. Et n'oubliez pas, votez Fias et Pouf pour les élections présidentielles à venir. Oui, 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 voilà. Et puis mettez 5 étoiles. Ah oui, puis ça, on le dit jamais, mais Ouais, mettez 5 étoiles sur Apple Music. Enfin, Apple Podcast. Apple Voilà. Podcast, suivez-nous sur tous les sites de podcast où nous sommes. Suivez-nous sur Instagram. Je rappelle, notre compte c'est @fiaspouf. Et voilà. Oui, c'est ça. En fait, on dit ça à l'avant-dernier épisode de la saison 1. C'est Ouais. super. C'est top. Bah écoute, au moins les vrais fans, ils vont le faire. Voilà. Voilà, les vrais fans, on vous embrasse. La bise. Les fiasseurs, la bise aux Les fiasseurs. fiasseurs, on vous embrasse. Et surtout, sortez couverts. Allez, bisous.